Bonjour, bonjour les amis, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, que la lumière soit. Et la lumière fut. J'avais oublié d'allumer la lumière. Donc, nous nous retrouvons pour un nouveau tirage. Je ne connais pas le sujet, vous le savez. Vous le savez parce que vous avez la miniature. Donc, on va aller voir de quoi on va parler. Qu'est-ce que votre team a envie que vous entendiez? Je pense que ça a un lien avec le karma, vu les oracles qu'on m'a fait sélectionner. Je pense qu'on va parler karma, les amis. Donc, écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire, donc on va aller directement dans les messages. Je vous retrouve tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté la petite intro. Donc, c'est parti pour votre taux vibratoire, hein, vous connaissez maintenant. On va aller voir quel taux vibratoire ont les personnes qui ont choisi le message numéro 1. S'il vous plaît, quel taux vibratoire? Ah, je ne sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Alors, 28 000. Donc votre taux vibratoire, mes petits amis qui ont choisi le message numéro 1, votre taux vibratoire sur l'échelle de Bovie est à 28 000. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 28 000 et tu verras à quoi correspond ton taux vibratoire. Ok? Donc, c'est parti. Allez, pour votre message. Alors, qu'est-ce que je dois transmettre? Je m'excuse par avance pour le bruit des voitures, mais je ne peux pas fermer la fenêtre là parce que sinon ça se transforme en sauna où je suis. Donc, je vous présente mes excuses. Alors, quel message je dois transmettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quel message? Et la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ressenti. Ok, ah, on a le droit à un tracteur, les amis. La loi d'attraction. Ah, d'accord. Le lâcher-prise. Donc, si tu attends que quelque chose se passe dans ta vie en ce moment, on te dit qu'il ne faut pas courir après, mais qu'il faut ressentir les choses et attirer à toi. Et pour attirer à toi ce que tu as envie qui se présente dans... c'est pas français ce que je viens de dire, bon comme d'hab. Vous avez l'habitude. Si tu veux que quelque chose apparaisse dans ta vie, il ne faut pas courir après. Il faut l'attracter, l'attirer. Donc là, on est en train de te dire, je pense que tu es en train d'attendre quelque chose, que quelque chose se passe dans ta vie. Et on te dit, parce que là, ça me fait penser à l'univers, on te dit, l'univers est en train de mettre les choses en place. Il faut juste que tu lâches prise. Et pas absolument faire quelque chose. Il faut laisser le timing divin faire maintenant. C'est ça en fait qu'on est en train de te dire. Parce que toi, tu continues à œuvrer dans ta vie pour que ce truc apparaisse. Et en fait, on te dit, ça ne dépend plus de toi. Écoute tes ressentis, parce que si tu écoutes tes ressentis, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu sais que c'est en train de se passer. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc toi, tu veux aller plus vite que la musique et tu veux
bah vite, 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 allez, que ça se mette en place, que ça arrive, que... Et en fait, on te dit non, ça ne dépend plus de toi, ça dépend du timing divin, de l'univers. Toi, tu as juste à attracter, ça se dit attracter, je crois, oui. Puis si ça se dit pas, bah, ça ira dans le dico de Lolo, un nouveau mot. Tu dois attracter, c'est-à-dire que tu dois envoyer ton énergie. Tu sais, l'effet miroir, ce que je vous explique tout le temps, l'effet miroir. Tu envoies du positif, tu reçois du positif. Tu envoies du négatif, tu reçois du négatif. Et bien là, il faut que tu envoies... Bon, je vais prendre un exemple, ça va être plus simple. Tu as besoin d'une voiture. Et ben, je vais avoir une voiture. Je sais que dans pas longtemps, je vais trouver la voiture que je veux. Je sais qu'on va mettre sur ma route des choses qui vont m'aider pour trouver la voiture. Tu envoies des pensées comme ça, positives. Je fais confiance à l'univers. Je sais que je vais avoir une voiture. C'est un exemple, hein. Tu vois, tu attires à toi les énergies. C'est pas tu cours après, c'est tu les attires à toi. Plus tu vas être dans la positivité et dans le fait d'avoir foi et de te dire oui, je sais que ça va arriver, je t'attire à moi ce que je veux attirer, je sais que je suis en train de t'appeler, de t'attirer, il faut juste que j'attende. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. J'ai compris que le timing divin se met en place, que je n'ai plus les, entre guillemets, les rênes dans mes mains et que il est temps que je lâche prise et que je laisse faire le timing divin. C'est ce que tes ressentis, ils te disent. Mais ça te paraît tellement... comment dire? En fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Si je n'active pas pour avoir ce truc, ça va pas tomber du ciel. Et ben là, on est en train de te dire, bah si, ça va tomber du ciel. Écoute tes ressentis. Ok? Alors, qu'est-ce que je dois transmettre d'autre pour le message numéro 1? Ah oh là, attendez. Message numéro 1. Non, il y en a deux, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et ben voilà. Hop, 3 et 4. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Attends, je vais un peu monter là, parce que sinon, je ne vais pas avoir beaucoup de place. Voilà. Alors, on te dit. Ishtar, l'étoile du matin. Libère-toi de tes chaînes, convoque ta puissance. Donc, encore une fois, ça me fait dire, libère-toi de tes chaînes, lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler, parce que si tu laisses pas de place pour la magie, quand l'âme agit, ça te met de la magie dans ta vie. Et si tu ne laisses pas la place à cette magie dans ta vie, comment tu veux que l'univers te mette sur ta route ce dont tu as besoin? Donc Isis, à travers Ishtar, te transmet, libère-toi de tes chaînes, lâche prise et convoque ta puissance, c'est ce que je vous expliquais, attirez à vous. Ne courez pas après en cherchant, mais dites-vous, la loi de l'attraction, c'est j'ai besoin de ça. Je sais que si cette demande est alignée avec ma destinée, avec ce que je dois vivre, etc., je sais que l'univers va. C'est un peu Dieu, il pourvoira. Je sais que dans le Coran, c'est Allah, il pourvoira, mais je ne sais pas si dans le catholicisme, il y a ça, mais c'est Dieu, il pourvoira. Tu comprends? Plus tu vas essayer de trouver le truc que tu veux, moins tu vas le trouver. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Là, il faut que tu commences à te servir, parce qu'avec tout... Oui, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais je vous ai partagé sur Facebook le graphique de Schumann, parce que pour la pleine lune, il y a eu
un gros pic énergétique. Et je pense que ces pics énergétiques maintenant, c'est pas comme il y a un an en arrière où on nous remettait à zéro, où on remettait nos logiciels à zéro. Là, en fait, je pense que c'est, vu moi ce que j'ai ressenti, les pics énergétiques de Schumann qu'on est en train de subir, entre guillemets, en ce moment, ben, c'est pour commencer à déclarer nos potentiels, à nous pousser, à nous servir de ces choses invisibles qu'on a en nous et qui pourtant nous facilitent la vie, comme les ressentis, les intuitions, les signes, etc. Et convoque ta puissance, c'est ça, c'est en fait, là on te dit un peu d'abandonner ce que tu es en train de faire matériellement pour matérialiser le truc, ça dépend de l'univers. On est plutôt en train de te conseiller de te pencher sur ton féminin sacré, sur tes ressentis, sur tes émotions, sur tes intuitions, d'essayer de sentir, tu vois, d'être plus dans le féminin sacré. Le sceptre Oua. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Donc, je bug. On te répète une nouvelle fois qu'il faut t'ancrer, c'est-à-dire être dans le moment présent. Et toi, tu aurais tendance, parce que tu attends que quelque chose se passe dans ta vie, tu as tendance à aller voir devant là-bas. Est-ce que c'est pas déjà là-bas? Je vais aller voir là-bas parce que c'est peut-être déjà arrivé, je suis peut-être en retard sur mon chemin, et tu es toujours en train d'aller voir après. Et on te dit, non, ça ne sert à rien d'aller voir après, parce qu'il faut que tu passes par tel stade et tel stade pour arriver là où tu dois arriver. Donc, fortifie ton ancrage, c'est-à-dire ancre-toi bien dans le moment présent, vis chaque journée, chaque heure pleinement là, et pas demain ou hier, là maintenant, et réalise tes rêves. Tes rêves se réaliseront. Mais là, on te demande un peu de patience, on te demande de t'aligner. Et attends, hein. On te demande de t'aligner et de vivre chaque jour pleinement parce que ce que tu attends va arriver. Voilà. Le nœud Tite. Écoute tes cycles et stabilise tes énergies. Voilà. Stabilise tes énergies, c'est arrête de courir. Stabilise tes énergies, ça veut dire recentre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Ne te disperse plus, parce que quand ce truc que tu attends va arriver, si tu es complètement dispersé, tu vas peut-être le louper. Que si tu es bien aligné avec toi, dans ton entièreté, que tu es dans le moment présent, que tu vis chaque jour pleinement, le jour où ce truc va arriver, tu seras prêt ou tu seras prête, parce que tu seras bien aligné, tu vivras bien cette journée-là, et comme tu seras bien... Ah, comment je peux... attends. Comme tu seras bien focalisé sur ta journée, et pas hier, demain, etc., et tu vas voir arriver le truc, et tu vas pas en revenir, en fait. Et on te dit bien d'écouter tes cycles, c'est-à-dire occupe-toi de toi, de te réaligner, de te recentrer, voilà, c'est ça que je cherchais, de te recentrer. Ne passe pas ton temps à essayer de matérialiser quelque chose parce que c'est plus ça qui est dans l'air du temps. Là, en ce moment, c'est fiez-vous à votre troisième œil, fiez-vous à votre cœur, à vos ressentis et, entre guillemets, laissez-vous faire. Le trône. Assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Voilà. Quand tu es assise sur ton trône, tu n'es pas en train de te balader. Tu es bien ancré, tu es assise ou assis. Et donc, ah bah oui, hein, c'est les joies de la campagne, c'est les tracteurs, ça. Et quand tu es sur ton trône, tu es bien assis, tu n'es pas en train de te trimballer avec ton trône. Ton trône, il est ancré dans ta vie, etc. Donc on te dit, assieds-toi sur ton trône, en pleine souveraineté, en pleine possession
de ta vie, oh, je ne sais pas comment vous faire passer ce que j'entends, mais vraiment en pleine possession de ton énergie. Oui, les guides. Vraiment, euh, je vais me répéter, mais c'est ce que j'entends. Entre toi, tu vois, sur ton trône, profite de chaque journée qui passe, parce que ce que tu attends est en train de se mettre en place, et il faut laisser le temps au temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le chemin. Voilà. Et le 8, l'abondance. Hein. Tu as des choix à faire. Le chemin. Et le miroir, les illusions. 8 et 2, 10, ça fait 1, nouveau et renouveau. Et tu vois, je te disais, je suis un peu essoufflée, excusez-moi, parce qu'il fait extrêmement chaud et je suis très mal quand il fait chaud. Donc, je suis essoufflée. Pardon. Donc, on te dit bien de passer, il va falloir que tu passes, que tu traverses ce miroir aux illusions. C'est pour ça qu'on te dit de t'ancrer, parce que je pense que ce que tu attends ne peut pas encore se matérialiser dans ta vie, parce que tu es encore sujet ou sujette à des illusions. Et c'est pour ça qu'on te répète, ancre-toi, reste dans le moment présent, ouvre grand les yeux, enfin ton troisième œil, ouvre grand tes ressentis, parce que ce que tu ressens, ça ne peut pas être une illusion, parce que c'est l'effet miroir. Donc, si c'est une personne ou quoi que ce soit, enfin voilà, si tu ressens les énergies de quelqu'un, si tu prends le temps, voilà, de ressentir les énergies de quelqu'un avec tes propres ressentis, tu vas te rendre compte que très vite, tu vas savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Et là, je suis en train de te parler d'une personne, mais ça peut être n'importe quoi. Est-ce que bientôt, je vais avoir une voiture, pour reprendre mon exemple? Est-ce que bientôt, je vais avoir une voiture? Au fond de toi, tu sais déjà. Je vous assure, les amis, ça marche vraiment comme ça. Par contre, il faut que tu aies confiance en ce que tu sens. Parce que c'est invisible, c'est pas palpable, tu n'as pas de preuves. Et des preuves, tu en auras si tu as une foi, une énorme foi dans ta team, dans Dieu, dans la source, dans l'univers, comme tu l'entends. Tu te rendras compte que tu auras des résultats. Mais pour le moment, tu y vas un peu à l'aveugle. Mais on te dit, fie-toi à tes ressentis. Parce que si tu te fies à ton mental et à tes yeux, hein, tes organes, tu vas aller dans l'illusion. Et on te dit, pour pouvoir redémarrer, il faut sortir de cette illusion. Ok? Fie-toi à ce que tu sens au fond de ton cœur. Et à un moment, tu auras des choix à faire pour entamer ton nouveau chemin. Les choix, c'est pas encore maintenant. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans ta vie. Et à partir du moment où tu vas lâcher prise et que tu vas laisser les choses se mettre en place dans ta vie, là, tu vas arriver à une bifurcation et c'est à toi de faire un choix. C'est en train de se préparer. C'est pas encore pour maintenant. On est en train de me dire c'est en train de se préparer pour vous. D'accord? Ça ne parle pas du tout de karma alors. Peut-être dans la deuxième partie de la vidéo qui est accessible aux membres, je vous rappelle. Donc si tu veux accéder à la deuxième partie de la vidéo, tu peux rejoindre les membres de la chaîne avec le petit bouton rejoindre. Encore une s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme te dit? La renaissance. Encore un 8. Hein. Le 8, c'est l'abondance. Hein. Vous avez un 8 là, un 8 là. Tu attends quelque chose.
Et je crois que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête à recevoir ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se mettre en place. Je crois que tu t'imagines même pas ce qui va se mettre en place dans ta vie. Tu vas vivre quand tu auras fait ton choix, parce que tu vas avoir un choix à faire, parce que c'est normal, on a notre libre arbitre, hein, c'est pas l'univers, les guides, ils disent tu fais ça et basta, t'obéis, ça marche pas comme ça. Tu vas avoir un choix à faire, parce que certainement, soit tu continues dans la lignée que tu es en train de faire, soit tu prends un nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ, hein, donc c'est toi qui choisiras, mais on te dit que le choix que tu vas faire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais un des choix te permettra de renaître, de recommencer quelque chose de nouveau, de repartir sur des bonnes bases et de débloquer ton abondance. Mais il y a un choix à faire. Et on est en train de me dire, vous savez en fait quel choix, vous savez déjà quel choix vous avez à faire. Ah bah voilà le karma, je disais, c'est bizarre. Bah le voilà le karma, donc il y a quelque chose de karmique. Ok ? Il y a quelque chose de karmique qui bloque les projets pour le moment. D'où le choix. Et je te l'ai posé sur quoi? Sur la loi d'attraction. Ok. Ah d'accord. Alors, j'ai compris, guide. À l'heure actuelle, tu attractes. Non, je vais employer le bon mot. Tu attires à toi des choses qui sont liées encore à ton karma. C'est pour ça qu'on te dit le miroir des illusions. Parce que tu t'illusionnes ou non, enfin je sais pas. Il y aurait deux groupes d'après ce que je vois. Il y en a, ils s'illusionnent eux-mêmes et il y en a d'autres, c'est le monde extérieur qui t'illusionne. Mais il y a quelque chose de karmique et c'est pour ça que ce que tu attends n'arrive pas. Parce qu'il y a un truc karmique que tu dois comprendre. Et du coup, tes projets, tu vois, parce qu'il y a les projets et il y a l'univers derrière. Tes projets ne peuvent pas trop encore se mettre en place. Tout ce que je viens de te dire, là, tout ce qui est... Enfin, si, c'est en train de se mettre en place. Oh là là, je suis désolée pour les voitures, j'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin, au moins pas trop. Mais les choses sont en train de se mettre en place, mais elles ne peuvent pas accéder jusqu'à toi. C'est bloqué parce qu'il y a quelque chose de karmique en toi qui t'empêche d'avoir le plop qui va te permettre de tout débloquer et de commencer à avancer. C'est pour ça donc, je me disais quand même, c'est pour ça que dans la deuxième partie, on va aller voir quel est ce karma, qu'est-ce qui te bloque en fait. Je me disais, c'est bizarre, je suis pas folle quand même. J'ai tous mes oracles vie antérieure, etc. Et on me parle pas de karma. Qu'est-ce que c'est ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Hop, voilà. Alors, on a, et ben voilà, nouveau départ, renaissance, nouveau départ, à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans les coulisses, d'accord? Cependant, il va falloir une dernière fois, pour ce moment, parce qu'on n'a jamais fini notre développement personnel, la découverte de soi, ça s'arrêtera jamais. Mais là, pour cette phase, pour ce cycle que tu es en train de terminer et pour l'autre cycle que tu es en train de commencer, puisqu'il y a un nouveau départ, tout est en train de se mettre en place. Et en même temps que le timing divin est en train de préparer ce qui va se passer, toi, il faut que tu regardes quel est ce blocage. Tu vois, que tu regardes, il y a un œil, que tu mettes en lumière ce blocage qui risque peut-être de te ralentir sur ce qui est en train de se mettre en place, sur ton projet.
6, 7, 8, 9, encore, fin de cycle. Inspiration créatrice et association. Ok. Donc, on est en train de te dire que tu es bien en fin de cycle, tu es vraiment à la croisée des chemins. Tu es au milieu d'une fin de cycle et d'un début de cycle. Ok. On te dit que tu es aidé, que cette transformation, que ce choix, que les choix que tu dois faire, etc., il serait bon que tu les fasses en association avec ta team. Et c'est pour ça que dès le début, la première carte, ça a été ressenti, parce que là, on va te demander d'avoir foi. D'avoir foi en quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu sens, qui est au fond de ton cœur. Ok ? On te dit vraiment, écoute-toi. Parce que, en fait, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, les changements que tu dois faire. Vraiment, aie confiance en toi et écoute-toi, parce que les pensées qui te viennent sont guidées. Ok ? Donc voilà, la première partie du tirage est terminée, les amis. Donc, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si le message vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ok ? Merci pour vos commentaires, merci infiniment. Moi aussi, je vous aime énormément. Et donc, si tu veux aller voir la suite, on va aller voir justement qu'est-ce que c'est que ce karma qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. Il faut devenir membre et pour ça, appuyez sur le petit bouton rejoindre. D'accord ? Ben sinon, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Nous allons commencer, j'ai bugué, nous allons commencer par le taux vibratoire. Donc, quel taux vibratoire, si tu as choisi le message numéro 2, ce taux vibratoire va correspondre un peu à ton énergie actuellement. Ok ? Alors, quel est le taux vibratoire pour le message numéro 2, s'il vous plaît ? Quel est le taux vibratoire ? Ah, ça ralentit. Bah écoutez, à peine 28 000. À peine. Donc, si tu ne connais pas, va sur Internet, regarde échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 28 000 Bovie et tu verras à peu près à quoi correspond. Je vais finir ma phrase quand même, à quoi correspond ce taux vibratoire. Sachant que tu es dans entre 25 000 et 30 000, c'est le début de prise de conscience, on commence à se rendre compte qu'il y a une autre façon de vivre, etc. etc. Ok ? Alors voilà. Donc, attends, mon pendule il tient pas. Nous allons aller voir le message qui t'est destiné. Attends, je fais le ménage, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qui est destiné comme message ? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît ? Pour le message numéro 2. Merci. Alors. C'est toujours à l'envers. Hop. Connexion aux autres. Ok. Pardon. Ah. Oh là. C'est un tirage du pardon, parce que, bon, je spoil pas, mais dans le 1, c'est pareil. Évolution. Ok. Pour évoluer, on est en train de te dire, il va falloir que tu... Ça va pas te plaire. Je l'ai senti dire avec l'énergie, ça va pas te plaire. Mais pour continuer ton évolution, ta transformation, ton changement en toi, là, tu vas passer un nouveau cap. Je rigole parce que je sens ton énergie et ça va pas te plaire. On est en train de te dire qu'il va falloir que tu te rapproches des autres, que tu sortes de ta grotte, que tu recommences à faire confiance à l'extérieur et que tu arrives à pardonner certaines choses qu'on t'a faites. Ça sert à rien de rester bloqué dans la colère, la haine, la jalousie, la rancœur. Ça sert à rien parce que plus tu restes enfermé là, plus tu nourris ces émotions envers l'extérieur et tu n'arriveras pas
à... Parce que d'un côté, tu es en train de te dire, mais pourquoi tout est bloqué là? J'avançais bien, je comprenais sur quoi je devais travailler, etc., sur moi-même. Les choses ont commencé à se mettre en place, etc. Et ça s'est bloqué. Et on te dit, bah oui, ça s'est bloqué parce que le stade là l'obstacle que tu as à passer, c'est pardonner. Ça va loin parce que j'entends de pardonner au genre humain. Donc en fait, tu n'as vraiment aucune confiance. Là, à l'heure actuelle, quand tu écoutes le tirage, tu n'as vraiment aucune confiance dans l'extérieur, dans le genre humain, et pourtant on te dit, mais tout le monde est connecté. On est en train de t'expliquer que si tu veux évoluer, là, maintenant, tu ne peux plus évoluer seul. Tout le travail que tu avais à faire seul, c'est bon, tu l'as fait. Là, maintenant, pour continuer ton évolution, tu as besoin des autres. Et ça, non, ça, tu ne veux pas l'entendre. Tu dis, ah non, 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 ils m'ont fait trop mal, c'est trop du n'importe quoi, la société, les humains, etc. Je ne peux pas faire confiance. Mais on te dit, pardonne, pardonne. Pardonne à ces personnes qui t'ont fait mal, enfin, tu sais de quoi je parle. C'est général, donc voilà. Mais on te dit pardonne parce que ton évolution dépend de ta connexion avec les autres. OK? Alors, la deuxième partie du tirage, elle est accessible pour les membres. Pour être membre, il faut appuyer sur le petit bouton rejoindre. Mais dans la deuxième partie du tirage, c'est bien une mini lecture d'âme que je vous fais pour savoir pourquoi. Donc, pour le 1, il y avait un truc bien précis. Donc, je pense que dans la suite du tirage, on saura pourquoi tu n'arrives pas à te connecter aux autres. Et qu'est-ce que tu peux faire pour inverser la situation. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Là, pour le moment, on est en train de te dire, si tu veux continuer ton évolution, il va falloir à un moment ou à un autre que tu te connectes aux autres. Parce que ce sont les autres qui vont certainement t'apporter des opportunités. Parce que c'est ça, si tu te bloques et que tu ne veux pas aller à l'extérieur et que tu ne laisses pas un petit peu l'extérieur entrer en toi, il y a des personnes qui pourraient t'apporter des opportunités pour ton évolution, mais tu vas les louper, puisque ce sont des personnes et pas l'univers, etc. Hein, et tu ne fais pas confiance à ces personnes. Tu ne laisses pas entrer l'énergie des autres dans ta vie parce que tu as trop souffert. Et là, on te dit, bah, il va falloir de nouveau faire confiance. Voilà. Alors, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que Isis te dit? Le lotus, le 4, donc il y a du travail à faire encore. Enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. C'est ça. C'est là, Attends, que j'essaye de te transmettre. Retrouve la voie de l'extase. Tu t'extasies pas seul. On est humain, on est grégaire. On vit les uns avec les autres comme les moutons. Non, mais c'est vrai, l'humain est grégaire. Regarde, tout le monde part en vacances sur les mêmes plages. Tout le monde fait les choses en même temps. Enfin voilà. En fait, on est tous reliés. C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. C'est qu'on est tous reliés et qu'à un moment, il va falloir que tu t'enivres du parfum des autres, que tu reviennes dans la réalité de la vie, mais avec ton évolution. Et tu ne peux pas te rendre compte de l'évolution que tu as eue en toi, parce que tout est resté enfermé. Donc tous les nouveaux potentiels, les nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à toi ne se présentent pas, puisque tu es enfermé. On te dit, libère-toi. Mais tu n'as plus de raison d'être enfermé en toi parce que tu ne t'es pas rendu compte, mais le truc qui a fait que tu t'es enfermé et que tu as plus confiance, il s'est passé des choses, il y a eu des transformations,
mais tu ne t'en es pas rendu compte parce que tu restes encore avec dans l'esprit le mal qu'on t'a fait. C'est pour ça que, pardon, qu'on te dit pardon. Pardonne, pardonne. Faut boire, hein, les amis, il fait chaud. Anubis. Bah, je l'adore, Anubis. Souviens-toi de tes origines et agis en conscience. Tu vois, Anubis, dans le truc égyptien, c'est celui qui fait monter les âmes dans son bateau et qui traverse le Styx, je crois. Et là, ça ne m'étonne pas qu'Anubis se présente, parce que ça... En tout cas, c'est pour me faire comprendre ce que je dois te dire. Et en fait, Anubis est là pour te dire, il faut faire passer les trucs de vie à trépas. Donc tout ce qui te dérange, tu dois les laisser partir dans la barque avec Anubis pour que Anubis les emmène et les je trouve pas le mot, alors je vais le faire, je trouve pas le mot, que les trucs que tu mets dans la barque d'Anubis pour que Anubis les emmène et les transforme en choses positives, quoi. Il y a un truc de passage. C'est ce que je sens. Il y a une notion de mouvement. Laisse partir le truc. Laisse partir le négatif sur la barque pour que Anubis l'emmène et le transmute. Ouais, merci les guides, c'est ça que je cherchais. Et que tout ce qui t'a fait mal soit dans cette barque et soit emmené pour être transmuté en positif. Ok? On te dit bien de prendre conscience que tu as changé, que tu n'es plus la même personne et que du coup, si tu retournes dans la connexion aux autres, tu vas te rendre compte. Ah oui, mais c'est ça qu'on est en train de te dire en fait. On est en train de te dire tu vas pas pouvoir te rendre compte de l'évolution que tu as eue en toi si tu continues à t'isoler et que tu ne veux pas retourner avec les autres. Voilà. En fait, tu te plains que rien n'a changé, mais en fait, si, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais tu ne t'es pas mis dans le... Oh, je cherche mes mots avec vous. Tu t'es pas mis en position de te rendre compte que tu as changé, en fait. Tu es toujours dans ton... Oui, attendez. Tu es toujours dans l'ancienne version de toi. T'as pas abandonné ta peau. C'est comme le serpent qui mue. Eh ben, le serpent, il a vachement grossi et sa peau, elle est prête à éclater, mais il est toujours dans son ancienne peau. Eh ben, toi, c'est pareil. Et on te dit, pour faire craquer complètement la peau, la mue du serpent et devenir la nouvelle personne que tu es parce que tu as évolué, il faut que tu te rabiboches, que je sais pas si tu connais, il faut que tu te rapproches des autres, que tu recommences à faire confiance. Je sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais je suis désolée si vous entendez le bruit des voitures et des camions et tout, mais je peux pas fermer ma fenêtre, j'ai trop chaud. Par exemple, là, c'est un tracteur, tu vois. Et je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous dérange pas, mais là, c'est impossible, je peux pas. Mon matériel surchauffe, enfin voilà. Donc, je suis vraiment désolée pour le bruit. Il y en a encore une? Non, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le 3 et 2, 5, le changement, le temple, l'apaisement. Donc oui, le temple, pour moi, c'est toi. C'est ton corps, c'est toi. Ok? Tu vois, il y a de la lumière. Donc, tu as une petite lumière. Et c'est une maison, c'est un temple. Donc, quand il y a de la lumière devant une maison, ça appelle ça appelle les gens à venir te voir parce qu'ils savent que tu es dans ta maison. Tu comprends? Quand il y a de la lumière chez toi. Et on est en train de te dire ça. Apaise-toi. Il y a des gens qui vont venir voir ta maison.
Alors, ta maison, c'est toi, hein, c'est métaphorique, ok? Mais comme ta lumière, elle est en train de commencer à essayer de sortir, donc il y a des gens qui vont être attirés par toi. Et si tu restes encore bloqué dans le fait de j'ai pas confiance dans les humains, etc., je te le répète, hein, tu vas louper des opportunités, c'est sûr et certain. C'est le changement. Les autres vont t'apporter le changement. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu apaises ton cœur, que tu apaises tes peurs qui n'ont plus lieu d'être, et ça on le verra dans la deuxième partie, mais on te dit, si tu n'arrives pas à t'apaiser, tu ne vas pas voir les opportunités qui vont se présenter à ta porte. Ok? Le druide, le secret, d'accord? Sur le pardon et le chemin encore. Mais on est en plein, dans pratiquement tous les tirages il sort, on est en plein croisée des chemins en ce moment, là. Je pense sur le mois de juin, on est à la croisée des chemins pour pratiquement tout le monde. Du coup, toi, tu as évolué, donc il faut que tu empruntes un nouveau chemin, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as des choix à faire. Et ces choix-là, il faut arrêter de les prendre dans le secret, mais au contraire, partager. Toi, je te vois, tu vois tes secrets, t'es enfermé. Regarde comment elle est hyper sombre, la carte. On voit même pas le visage. Tu vois, c'est vraiment... tu te caches. C'est ce que ça me fait dire. Tu te caches. Tu es secret ou secrète. Toutes les transformations que tu as vécues sont secrètes. Personne n'est au courant que tu t'es métamorphosé et que tu es devenu une nouvelle personne parce que tu te caches de l'extérieur, encore une fois, ok? Et on te dit, pour bien vivre cette évolution, ce changement que tu as eu en toi, tu as un choix à faire. Le choix, c'est de laisser partir avec Anubis et transmuter tout le mal qu'on t'a fait. C'est de pardonner, de te débarrasser de ça, ce qui est à l'intérieur de toi, de pardonner et de commencer à te connecter aux autres. Si tu fais ce choix-là et que tu sors de ton secret, il y a du monde qui va venir taper à ta porte. Et ce monde-là va t'apporter du potentiel, des possibilités pour continuer ton évolution. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Wow, ça chauffe, hein. J'ai les ventilateurs de mes appareils, ils tournent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te... Non, une par une, s'il vous plaît. Ah bah merci. Une par une. J'en veux une autre. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Une. Pas 12 000, une. Merci, c'est pas la peine de me la balancer. Les guides, alors. Ah bah il y en a 3. Putain, ils m'ont roulé dans la farine. Bon, bref. Voilà, les ennemis. Tu vois, c'est les ennemis qui bloquent ton abondance, le 8. Alors, attends, je vais essayer de remonter un peu, tu vois, peut-être pas, je sais pas. Voilà. Hop, hop. Voilà, on va remonter un peu. Voilà, là, tu vois. Donc, les ennemis. L'eau, bah oui. Attends, je te dis après. Hein. Et le voyage. Alors, là, ce que ça me fait dire, c'est que... alors, attends, il y a une histoire de... Attends, je me concentre. Ok, oui, tu vois, la dague, tes ennemis t'ont planté des couteaux dans le dos, et c'est pour ça que tu n'as plus confiance en l'humain, parce qu'on t'a planté je ne sais combien de couteaux dans le dos. Tes ennemis t'ont pas loupé, ok? Et tu vois, il y a la moitié d'un visage. On est en train de te dire, ok, t'as pas tout à fait confiance, d'accord, mais tu peux commencer avec certaines personnes à faire voir au moins la moitié de ton visage, tu vois? Parce que on est en train de te dire que toutes ces dagues qu'on t'a plantées dans le dos, c'est terminé. Mais toi, tu es encore sur ces énergies-là. Et du coup, on te dit, si tu commences
petit peu par petit peu, à te faire voir à l'extérieur, hein, la moitié de ton visage, tu verras que ton abondance va commencer à se débloquer. Parce que, encore une fois, du coup, ta lumière, elle va péter, hein, et les gens vont dire, ah ben il y a de la lumière, ah ben on va aller voir, tu vois, et tu vas attirer des personnes, et ce que je t'ai dit tout à l'heure, ok? L'eau, sur Anubis, normal, la purification. Purifie-toi. Euh, Laisse sortir de toi et mets sur la barque d'Anubis tout. euh, Parce qu'en fait, toi, non mais c'est dingue, tu as travaillé, tu as évolué, mais à l'intérieur de toi, tu as la nouvelle personne qui a évolué et l'ancienne personne qui est encore là. Les anciens schémas, les anciennes émotions, c'est à l'intérieur de toi. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Ni le plus, ni le moins peut prendre la main sur ta vie. Donc c'est pour ça que tu es en statu quo et qu'il n'y a rien qui se passe. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es encore cette ancienne personne et cette nouvelle personne en même temps. Donc là, on est en train de te dire, purifie-toi, débarrasse-toi de cette ancienne personne, de ces anciennes émotions, de cette colère, cette jalousie, cette rancœur, etc. Pardonne. Le Ho'oponopono, les amis, ça va vous aider. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Faites un peu de Ho'oponopono pour vous libérer, pour que cette ancienne version sorte de toi, aille sur la barque et soit transmutée, et, et purifie-toi, lave-toi. Faites des douches énergétiques, les amis. Euh, Cherchez sur mon onglet post ou sur mon mur Facebook, je vous l'ai partagé plein de fois, la douche énergétique, l'incantation quand on fait une douche énergétique. C'est-à-dire, on prend une douche hein, le matin, on se lave normalement, comme tout. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je prends une douche. Si j'ai pas ma douche, je démarre pas la journée. Donc, pendant que tu prends ta douche, tu te dis que tu mentalises, tu visualises que l'eau emmène toute l'ancienne version de toi, que tout le négatif, le sombre coule dans l'eau, qu'elle s'en va, que voilà. Ok? On te dit de te purifier de tes anciens schémas répétitifs pour commencer le nouveau voyage. Voilà. Tu vois? Pour commencer à être zen, à être en accord avec la Terre, avec l'univers, parce que sur la carte, il y a la Terre et il y a l'univers, tu vois, les planètes et tout. De commencer à être en accord avec tout ça et à commencer à laisser péter ton chakra du cœur parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Et pour le moment, tout est bloqué à l'intérieur de toi parce que tu supportes pas les autres. Non, je ne leur donnerai pas ma lumière. Ils m'ont trop fait mal, tout cela. Et puis, ce qui se passe sur la planète et tout. Comment tu veux, Lolo, que j'aime l'humain Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si on continue de penser ça, en tant qu'artisan de lumière ou travailleur de lumière, parce que je vous rappelle que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous faites partie de la team travailleur de lumière ou artisan de lumière. Et tu n'es pas obligé d'être thérapeute, etc., etc. Tu peux travailler avec la lumière dans ta vie tous les jours. Un sourire à quelqu'un, un sourire à une vendeuse, un gentil mot à un monsieur, une dame, ou peu importe. Et ça, c'est ce que tu dois faire. Et tu dois te rabibocher avec le genre humain. Et parce que, oui, je finis ma phrase, les guides. Parce que si tu continues à être dans la négativité comme ça, bah, tu continues de nourrir la négativité du monde, de la Terre. Et nous, notre but aux travailleurs de lumière, c'est de justement contrecarrer toute cette obscurité, sombritude, négativité avec notre lumière. Ok? Et donc, toi, tu as toute la lumière en toi, et en même temps, tu as toute la négativité. Donc c'est pour ça que tout est bloqué, parce qu'il faut faire un choix. Est-ce que tu restes dans la négativité, ou est-ce que tu restes, ou est-ce que tu veux commencer ton job, entre guillemets, ta mission d'âme d'être de lumière, est-ce que tu veux la commencer? Tu vois, tu as un choix à faire. Et si tu choisis être de lumière, il va falloir pardonner et te reconnecter aux autres. Capiche? Alors, hop, qu'est-ce que je dois dire d'autre?
non, 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 ah bah non, pas tout ça, alors là, non. Une par une. Merci. Il y en a encore une? Ah bah oui. Hop, alors. Ah, le phénix, transformation. Tu vois, tu as vécu des transformations, tu es en pleine évolution, tu continues de transmuter, donc c'est bien ça. Il faut que tu transmutes l'ancienne version de toi en nouvelle version de toi. Et pour ça, il faut que tu te débarrasses de tous tes anciens schémas. On est bien en train de te dire que tu es en pleine transformation. En association avec tes guides, avec tes anges, avec, tu vois, avec l'univers, toutes les transformations que tu es en train de vivre sont guidées. C'est toutes les transformations, toute l'évolution que tu as vécue. En fait, tu n'étais pas seul. Tu as toujours été aidé par tes anges, tes guides, l'univers. C'est normal, tu es artisan de lumière, travailleur de lumière, donc du coup, tu es aidé par l'univers, puisque tu as une mission de vie. Donc, il faut que tu arrives le plus rapidement possible, entre guillemets, parce que chacun a son libre arbitre et son timing divin, mais in fine, tu t'es incarné pour être travailleur de lumière, ok? Pour travailler avec la lumière, pour transmettre la lumière, la joie, le bonheur, dire que en fait oui la Terre en ce moment c'est pas trop top, mais qu'il faut pas rentrer dans le mood parce que sinon tu alimentes cette négativité, qu'au contraire tout est réversible tout le temps, tout peut changer, hein. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment peut changer en un claquement de doigts. Il s'agit qu'il y ait une personne qui dise bah, je dépose les armes, je fais la paix, ou tu vois, et cette personne, pour qu'elle puisse prendre ses décisions, il faut qu'elle soit entourée d'énergie positive. Et si nous, les travailleurs de lumière, on ne se met pas en marche, qui va pouvoir inverser les énergies terriennes en ce moment? Tu comprends? Donc, on te dit, tu es en pleine transformation. Toutes ces transformations, toutes ces choses qu'on te demande de faire, c'est en association avec l'univers. Donc, si c'est en association avec l'univers, tu sais très bien que c'est que du positif. L'univers, ta team céleste, ne t'enverra jamais dans la guerre, etc., etc. Donc, enfin, tu comprends, dans le négatif. Donc, peut-être que les transformations que tu sens que tu dois faire, comme te rapprocher des humains, ça va te demander un effort surhumain, mais en fait, c'est pour une bonne cause. Le jugement, ok, et le changement, encore une fois. Évolution, changement, transformation, choix. Donc, il y a bien, 4, bah oui, 4 et 1, 5, le changement. Il y a bien... Ouais, j'ai compris le jugement, parce que je ne savais pas ce que la carte voulait me transmettre, mais j'ai compris. En fait, il faut que tu te dises qu'il y a un jugement divin, que les humains, les terriens, parce que moi, je pense qu'il y a le genre humain, les humains, mais sur d'autres planètes. Et là, je parle de la Terre, donc de terriens. T'inquiète pas, il y aura la justice divine. Tu vois, c'est la justice divine, le jugement. C'est pas à nous, êtres de lumière, de juger le genre humain. Nous, on est là pour essayer de les extirper de la 3D pour les emmener vers la 4D. Ok? Et donc, et pas d'aller les voir en 3D et leur dire c'est pas bien ce que tu fais, gna 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 gna, moi je te parle pas parce que tu fais du mal aux animaux, parce que tu détruis la nature, parce que si, parce que ça. Non, je sais que ça te brûle les lèvres parce que moi aussi, surtout ce qui concerne la nature, les animaux et tout ça. Mais on peut, c'est pas notre job. Ça c'est le job du divin. La justice sera faite, on te dit. Crois en la justice divine. Tu as vu enfin, je dis justice divine, mais ça peut être l'univers, la source, comme tu l'entends. Mais
Crois en la justice divine. Ok? Donc voilà, la première partie du tirage est finie. Donc je te remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit j'aime si tu as aimé, ça fait toujours plaisir. Merci. Merci pour vos commentaires. Moi aussi, je vous aime, les amis, fort, fort, fort. Si tu veux accéder à la suite du tirage, on va aller voir pourquoi tu as du mal, parce que c'est karmique, pourquoi tu as du mal à refaire confiance au genre humain. Je vais faire une mini lecture d'âme pour voir ce qui est arrivé dans ta vie, que ce soit antérieur ou ton début de vie, pour savoir pourquoi tu n'as plus confiance dans le genre humain. Donc si tu veux y accéder, il faut devenir membre et le petit bouton rejoindre. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, ah oui, sache que je fais des lectures d'âme, donc c'est dans mon onglet guidance, tu peux aller voir sur mon site internet. Et si tu en restes là, eh ben écoute, je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bonjour à ceux qui ont choisi le message numéro 3, ou rebonjour si tu as écouté la mini intro. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire du message numéro 3, s'il vous plaît? Je suis en train de perdre ma voix. C'est pas le bon plan. Alors, quel taux? Oula, ça monte là. T'as dépassé les 29... attends, 28, pardon. T'es à 28 500, presque à 29 000. Donc, donc c'est ton taux vibratoire sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, regarde sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, 28 500, 29 000, et tu verras à quoi correspond ton taux vibratoire. D'accord? Donc voilà. Alors, ça c'est le petit truc pour les habitués. Comme j'ai vu que vous aimiez bien le taux vibratoire, donc je recommence. Alors, quel message quel message je dois transmettre pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Waouh, il a fallu que j'aille la chercher. Vous voulez pas entendre quelque chose? Alors, c'était quoi? Ah, soleil intérieur, le 1, nouveau et renouveau. Quelque chose de nouveau qui démarre. Ta reconnexion au monde, certainement. Tu as peut-être hésité avec le choix numéro 2. Dire non. Ok. Donc là, attends, on me renvoie à qu'est-ce que je vous ai dit quand au tout début, je vous ai dit quoi? Il y a quelque chose que tu caches, que tu n'as pas envie de dire. C'est ce qu'on me renvoie là-dessus. Mais c'est ça en fait. À l'intérieur de toi, c'est le sunshine, c'est soleil, ça brille, mais tout à l'intérieur. Tu as dû hésiter avec le 2. Et, et on est en train de te dire, tu peux pas garder toute cette lumière en toi, c'est pas possible. Il faut que tu commences à te reconnecter avec le monde, avec les gens, mais tu y arrives. C'est-à-dire que tu es au début de la reconnexion avec les autres. Parce que pendant l'hiver, là, dans les diverses vidéos que je vous ai fait cet hiver, je vous parlais de l'ours qui était dans sa grotte, qui hibernait pour faire une introspection. On nous a mis à l'écart, on nous a isolés pour qu'on travaille sur nous, pour qu'on comprenne certaines choses, etc. Et là, sur ce printemps et l'été qui arrive bientôt, il n'y a plus de question d'être dans sa grotte. Il faut qu'on se reconnecte à l'extérieur, mais tous les artisans de lumière, tous les travailleurs de lumière, toutes les starseeds doivent se laisser péter leur lumière, oser laisser sortir leur lumière et se reconnecter aux autres. Mais toi, tu vois, je prends ça pour des aiguilles, t'as peur du jugement des autres. T'es sûr de toi, mais t'es fébrile. Tu te dis, mais comment je vais être accueilli dans le monde, etc., avec ma nouvelle personnalité, avec le nouveau moi, comment je vais être accueilli? T'as un peu peur.
Et on te dit, non, n'aie pas peur, parce qu'on t'attend. T'es attendu. Regarde, tu te fais un propre câlin. Je sais pas si tu vois. Regarde, tu es en train de te câliner toi-même. Il faut arrêter de te câliner toi-même. Il faut commencer à câliner l'extérieur, à câliner les autres. Parce que, ok, toi là, toi tu es hyper bien, hein, avec ta lumière à l'intérieur. Alors toi, tu es hyper bien. Tu es zen, tu es bien, tu es bien avec toi-même, tu es dans ta bulle, tu vas hyper bien. Tu vois, tu te câlines, tu t'auto-suffis, tout va bien. Et on est en train de te dire, oui, non, mais il faut arrêter d'être égoïste, là. Maintenant, tu as trouvé ce chemin-là de la béatitude. Il va falloir que tu commences à le transmettre aux autres parce que, je vous le rappelle, si tu es nouveau, nouvelle et que tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est une chaîne où les messages, principalement, sont pour les travailleurs de lumière, les starseeds, les artisans de lumière. Et on te dit, t'as pas choisi de t'incarner en artisan de lumière, travailleur de lumière, pour garder toute ta lumière pour toi seul à l'intérieur et pas la partager. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Donc il est temps. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2. Ben voilà. J'ai pas eu besoin de... Alors, autant au début, tu t'es caché, là, que j'avais du mal à attraper la carte. Et autant là, ça saute. Hein. Ou Horus l'Ancien. Ah, il m'a fait peur, l'oiseau. Ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Attends, je te lis l'autre. Hathor Céleste. Souviens-toi de ton choix d'incarnation. C'est tout à fait ce que je viens de te dire. Souviens-toi de ton choix d'incarnation. Tu n'as pas choisi de t'incarner dans cette vie-là pour vivre à l'intérieur de toi-même et vivre en vase clos avec toi-même, ton bonheur à l'intérieur. Non mais, t'es égoïste. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Toi, en fait, je te vois comme ça. Ah ouais, t'es hyper bien, mais tu gardes tout à l'intérieur. Les autres, ben voilà, moi je vais hyper bien, je me sens bien, viens pas me polluer avec tes mauvaises énergies, etc., etc. Ok? Et on te dit, souviens-toi de ton choix d'incarnation. Tu t'es incarné pour partager ta lumière. Tu t'es incarné pour aller chercher les gens en 3D et essayer de les faire... qu'ils aient une élévation spirituelle, qu'ils aient un éveil, de les sortir de la 3D pour qu'ils se rendent compte qu'il existe une autre façon de vivre, celle que tu es en train de vivre toi, c'est-à-dire avec ton soleil intérieur, ton bonheur, que malgré l'extérieur, bah toi à l'intérieur tu vas bien, c'est ça qu'il faut que tu arrives à transmettre, que c'est pas parce que l'extérieur va mal que l'intérieur doit aller mal, non, il faut que tu te souviennes de pourquoi tu t'es incarné, et ouvre ta conscience et prends de la hauteur, ben oui, ou comment... Non mais, hé, commence à t'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? On t'attend là. On a besoin de toi. Donc commence à t'ouvrir. Prends de la hauteur. Prends ta place. Regarde le monde. Non, on ne dit pas le monde. On me dit regarde autour de toi. Je pense qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta lumière. Ils t'attendent. Mais toi, tu les vois pas parce que mais t'es pas spécialement égoïste, hein, je dis ça pour rigoler, mais tu es dans ton truc et voilà, moi, comme je dis tout le temps, moi et les oiseaux, voilà, je suis tranquille et je me rends pas compte qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Tu es trop dans ton féminin sacré, toi, je crois, le message numéro 3. Tu es beaucoup trop dans ton féminin sacré. Il faut que tu mettes un peu de masculin sacré, que tu t'ancres un peu, que tu reviennes un peu sur terre. Parce que là, tu as décollé et tu vis dans ta part émotion, intuition, etc., etc., avec ton âme, et tu n'as plus du tout de relation avec le terrestre. Et la relation avec le terrestre, c'est ton masculin sacré qui te relie à la terre. Donc il est temps que tu reprennes contact avec ton masculin sacré. Atterris un peu. Je sais qu'on est hyper bien là-haut. Alors, c'est pas moi qu'il faut le dire. Quand on est hyper bien. Je sais exactement ce que tu vis. Et c'est ennuyeux quand il faut redescendre dans la 3D. Mais souviens-toi de ton incarnation. C'est pour ça que tu t'es incarné, je te rappelle. C'est pas pour vivre ta best life tout seul dans ta bulle. C'est pour partager. Alors,
4 et 1, 5, le changement, la bienveillance. Eh ben oui. C'est tous des moutons, je suis d'accord avec toi. Ils vont tous au même endroit en vacances. Je te parle des 3D. Eux, c'est les 3D. Les personnes qui sont en 3D, c'est la possession, la luxure, le fric. Euh, Qu'est-ce que je possède de plus que l'autre? Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Des moutons. On va tous aux endroits on va tous en vacances dans les mêmes endroits parce que c'est à la mode, parce que c'est the place to be, c'est là où tu dois être, c'est Instagram, machin, truc. Enfin voilà, des moutons. Je suis d'accord avec toi. Mais changement. Il faut les aider à changer. Il faut les aider à, tu la vois derrière la lumière, il faut les aider à faire sortir la lumière de eux là et être dans la bienveillance avec toutes ces personnes qui sont en 3D. Je sais que quand toi tu es hyper bien, tu n'as pas envie de retourner dans la négativité, etc. Mais on te dit, rappelle-toi ton choix d'incarnation. Et tu auras la force de garder ta lumière. C'est peut-être ça, tu as peut-être peur aussi de baisser en taux vibratoire. Mais non, en fait. Parce que plus tu partages ta lumière, plus tu prends de la puissance. Plus tu peux partager encore plus et encore plus et encore plus. C'est ce que tu as demandé. Donc il est temps de te mettre en marche. Oh, elle est sortie 3 fois dans les 3 jeux. Le 5, le temple, l'apaisement. Faut t'apaiser. Tu as vraiment dû hésiter avec le message numéro 2 parce que là, ce que je disais au message numéro 2, c'est, tu vois, le temple, la maison, là, en fait, c'est toi. Hein. C'est subjectif, mais c'est toi. Et tu vois, tu as de la lumière. Et quand tu vas chez quelqu'un et il y a de la lumière, donc tu dis, la personne, elle est là, tu vas toquer à la porte et tu vas voir la personne, ok? Puisqu'il y a de la lumière chez elle. Donc toi, il y a de la lumière chez toi. Mais regarde, tout est sombre, tout est fermé. Ça ne te donne pas envie d'aller toquer à la porte. Hein. Pourtant, on sait que tu es chez toi, mais ça ne donne pas envie de... Donc, on s'apaise, on ouvre sa porte en grand pour que les personnes qui ont besoin de toi puissent enfin accéder à toi et que tu sois plus enfermé dans ta bulle. Ouvre ta porte, là. La guérison, la fontaine, la guérison. Je pense que vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est pas spécialement avoir du magnétisme ou travailler avec l'énergétique ou des choses comme ça. Tu peux simplement guérir en ayant une conversation avec quelqu'un. Tu es au boulot, tu as une conversation en salle de pause, là, tu as une conversation et tu ne te rends pas compte, mais à travers ta conversation, tu es en train de guérir la personne. Tu es en train de lui faire faire des plops à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qu'on te demande de faire. Ok ? 6, 7, 8, 9. 9, fin de cycle. Le coffre manque. Et regarde, le coffre, il est fermé là. Mais 9, 9, fin de cycle. C'est fini le manque. C'est fini ton coffre fermé. Là, il est fermé. Donc, tu as du manque, puisque tu partages rien. Donc, tu reçois rien. Donc, tu as l'impression d'être dans le manque. On est en train de te dire que tu es en fin de cycle. Si tu décides d'ouvrir ta porte et d'aider, comme ton choix d'incarnation te le suggère, ton coffre, tu n'auras plus du tout de manque. Ton coffre, il s'ouvrira. Parce que ton coffre, il va se remplir de l'aide que tu vas apporter aux autres. C'est le miroir. Tu apportes de l'aide, énergétiquement, tu apportes de l'aide, tu recevras de l'aide. Donc de l'abondance. Donc de l'aide dans les domaines où tu as besoin d'aide. Mais pour le moment, tout est fermé parce que tu gardes tout pour toi. Tu gardes tout pour toi, donc le coffre, il est fermé. À partir du moment où tu vas partager, le coffre, il va s'ouvrir pour aller prendre des trucs dedans pour partager. Et du coup, ça va se remplir comme une corne d'abondance. Ok. Oui, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une par une. Merci.
Si elle est là. Attends, faut que j'essaie. Tu vois, hein, il faut vraiment que j'aille... C'est incroyable. Regarde-moi ça, du bout des doigts, il faut que j'aille les chercher. T'as pas envie de te faire voir. Hein. T'es trop bien comme t'es. J'hallucine. T'es trop bien comme t'es, t'as pas envie de partager. J'ai pas envie. Il mérite pas. Il m'énerve. Il... T'as pas envie. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, l'amitié. Voilà, tu vois, 2. L'amitié, il faut être à 2, tu vois, 2. Pas 1, 2. On te le rappelle. Amitié, partage. Hein? Il te le martèle. Hein? C'est à l'envers. Ah, regarde. Tu vois, il est ouvert. Donc, il est ouvert parce que tu fais des présents. Les présents, c'est des cadeaux. Tu offres des cadeaux, donc ton coffre, il s'est ouvert. Il est plus fermé. OK? Donc, à partir du moment où tu vas t'autoriser à partager ta lumière, à t'ouvrir et à laisser partir, et à laisser briller ta lumière, ça va attirer des gens à toi qui vont être attirés par ton énergie, parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu te permets d'être qui tu es, tu pètes ton énergie, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. Parce que là, en fait, je trouve pas le mot. Bon, bref, tu es à l'intérieur de toi, tu es hyper bien, mais c'est enfermé à l'intérieur de toi. Donc, ça tourne en rond, il n'y a rien de nouveau. Et je pense que si tu continues à rester comme ça, à un moment, tu vas t'ennuyer. Parce que d'être seul, c'est bien un moment. Tu es bien avec toi-même, tu es dans ton entièreté, tu es équilibré, tu as besoin de personne, tu es en autosuffisance, etc. D'accord, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Le mouton, hein, on est grégaire. On est fait pour vivre les uns avec les autres. Et énergétiquement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. Par exemple, tu cherches à acheter une voiture d'occasion. Pour pouvoir acheter ta voiture d'occasion, il faut que quelqu'un vende sa voiture. Et pour que ce quelqu'un vende sa voiture, il faut que lui-même s'achète une voiture. Donc tu vois, on est tous reliés. Les choses qui arrivent dans nos vies sont reliées. A fait ça, c'est l'effet papillon. Comme dit, je ne sais plus son nom, Benabar, je crois. J'adore cette chanson. Qu'un battement d'ailes de papillon au Canada a des répercussions en Asie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu prennes conscience qu'on est tous reliés et que si tu veux continuer à avancer et que ta vie soit de mieux en mieux, parce que là, tu penses qu'elle est bien, mais c'est rien, c'est du pipi de chat. Si tu te libères et que tu ouvres ton coffre et que tu partages, tu vas voir comment ta vie, elle va être encore 10 fois meilleure. Renaissance. Tu vas renaître. Si tu arrives à partager, ça c'est les soins de l'âme, cet oracle. Donc c'est ton âme qui te parle. Elle est en train de te dire, si tu... Enfin, amitié, c'est amitié, mais c'est les relations avec les autres, tu vois. Si tu débloques ce truc en toi, que tu ouvres ton coffre et que tu offres aux autres tes présents, tu vas être dans une renaissance, mais totale. Là, tu crois que c'est bien, que tu es hyper bien, mais c'est rien du tout. C'est vraiment le début. Alors, je sais que tu te sens hyper bien parce que tu as traversé des trucs extrêmement difficiles pour en arriver là. Parce que si tu es travailleur de lumière, tu as dû avoir un début de vie extrêmement compliqué. Donc oui, donc là, tu te dis, enfin, ça s'est calmé, enfin, je suis heureux ou heureuse dans ma vie, etc. Et donc, tu en profites à fond parce que c'est ce que tu as manqué toute ta vie. Donc, tu restes dans ta bulle, tu gardes ton bonheur, tu gardes ton bien-être, etc. Je peux le comprendre. Ok, parce que tu as tellement dégusté, mais là on te dit c'est bon, ça y est, c'est bon, je l'entends comme ça, hein. Donc je transmets, mais c'est bon là maintenant, tu as fait le petit poisson dans ton intérieur où tu étais hyper bien et tout, là voilà, tu étais comme ça et tout, machin, mais si tu vas accéder à l'échelon d'après, parce que là tu es qu'au premier étage hein, du bien-être. Si tu veux continuer à évoluer dans ton bien-être et renaître, il va falloir que tu ouvres ton coffre et que tu commences à faire des cadeaux, à faire des présents. Tu es en colère. Ok. Parce que j'étais en train de me dire, parce que la suite du tirage,
je vais faire une mini lecture d'âme parce que vous avez un blocage. Dans le 1 et le 2, c'était ça. Il y a un blocage qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Et ça vient d'un karma d'une vie antérieure. Et donc là, ça c'est dans la suite du tirage. Pour accéder à la suite du tirage, il faut être membre de la chaîne. Et pour être membre, il faut appuyer sur le petit bouton rejoindre. D'accord les amis? Et donc j'étais en train de me dire pendant le tirage, mais il arrive où le karma là? Parce que je ne comprends pas. Eh bien il arrive maintenant. Tu vois, colère. Donc si tu as du mal à partager tes cadeaux et que tu gardes tout à l'intérieur de toi, c'est parce que tu as encore une colère à l'intérieur de toi. Donc, du coup, la deuxième partie du tirage, on va aller voir qu'est-ce que c'est que cette colère, pourquoi, qu'est-ce que tu as eu dans une vie antérieure et quel karma il faut que tu libères. Pour pouvoir te libérer de cette colère, pour pouvoir commencer à offrir tes cadeaux et pour pouvoir évoluer sur ta renaissance. Ok? Je me disais, c'est bizarre, mais bon, je fais confiance à mes guides. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore le truc que je préfère en vidéo comme ça, parce que le truc que je préfère, c'est vous avoir en visu. Et d'ailleurs, merci, parce que les rendez-vous en présentiel, ils se passent tellement bien, mais j'adore ce que je fais. Donc j'ai deux choses, c'est de vous voir en vrai, parce que je vous fais des câlins, je vous transfère mon énergie, etc. Ça, c'est le truc number one sur ma liste que j'adore faire. Et le deuxième truc, c'est les lectures d'âme. J'adore faire vos lectures d'âme. Donc voilà, donc je vais m'éclater dans la deuxième partie, comme j'ai fait pour le 1 et le 2. Encore une. Alors, c'est à l'envers, oui. Sécurité. D'accord? On me dit de toutes les tirer, donc attends. Réussite. Bah oui, ça, de toute façon, je vois que du positif. Équilibre, voilà, entre ton féminin et ton masculin. Et l'expansion, voilà, nickel. Bon, ok. Alors, tu manques peut-être encore un peu de sécurité dans ta vie. C'est peut-être lié à ta colère. Donc ça ces deux oracles-là, on me dit, tu auras la réponse dans la suite. Ok? Ensuite, tu vois, 3 et 2, 5, le changement, si tu t'autorises à changer, à ouvrir ton coffre, à offrir tes cadeaux que tu as à l'intérieur de toi, que tu changes par rapport à ça, c'est voué à la réussite. C'est ton chemin de vie, c'est ta mission de vie. Mais il va falloir que tu retrouves l'équilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Sortir de toi et t'ancrer un petit peu plus dans la vraie vie, quoi. Et pas être juste dans ton mental. Commencer à matérialiser des choses. Commencer à vivre le truc que tu vis à l'intérieur de toi, là. C'est-à-dire cette sérénité, t'es bien, eh ben, il faut commencer à le vivre à l'extérieur de toi. Ok ? Donc, retrouver l'équilibre entre ton féminin et ton masculin. Et, donc il y a encore le 4 pour moi, c'est le travail. Il reste encore du travail à faire pour que tu prennes ta place, pour que tu prennes l'expansion, pour que tu t'expanses, pour que tu prennes ta place. Il y a quelque chose qui te bloque, et ce truc qui te bloque, c'est la colère. Il y a une colère qui te bloque, qui t'empêche de prendre à 100% ta place, tu vois, d'ouvrir les bras, d'être à fond à 100% de ce que tu peux être, parce que tu ne te rends pas compte du potentiel que tu as pour mettre le sourire sur le visage des autres. Je crois que tu es en train de t'en rendre compte, mais comme tu n'es pas en sécurité et qu'il te reste encore un petit peu de colère à l'intérieur de toi, eh ben, tu n'as pas envie de partager. En fait, c'est ça. Ton coffre, il est fermé parce que tu n'as pas envie de partager ce que tu sens à l'intérieur de toi. Parce que pour que tu en arrives là, tu as fait un travail hallucinant sur toi, transgénérationnel, karma, énergétique, enfin, tu as introspection, compréhension, tu as fait un travail énorme sur toi et tu n'as pas envie de donner tout mâché aux autres pour qu'ils bénéficient de tout le travail que tu as effectué. Mais, je te le dis,
Tu vas peut-être pas apprécier, mais les autres, ils n'auront pas à faire tout ce travail-là. Parce que c'est à nous, les travailleurs de lumière, de faire ce cheminement dans nos vies pour nous libérer de karma, etc., etc. Ça nous apporte des expériences. Du coup, on a passé plein d'obstacles. On a plopé à chaque obstacle. Donc, on a trouvé des solutions, on a compris, on a eu des compréhensions. Et bien, c'est toutes ces expériences qui vont te servir à aider les autres. C'est pas, tu vas leur dire, il faut que tu ailles en introspection, que tu ailles chercher au fond de toi et tout, parce que les 3D ne sont pas capables de le faire. Mais par contre, si tu leur expliques, ben, tu ne serais pas en colère après quelque chose, ou alors, quand tu étais enfant, tu vois, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Et toi, pour apprendre à aider les autres, et je pense que c'est à travers des conversations, des échanges, je te sens pas thérapeute. Bon, il y en a peut-être certains hein, dans le message numéro 3, mais la plupart d'entre vous, vous êtes des gens normaux, avec un travail normal, entre guillemets, hein, parce qu'il faut bien se nourrir, mais à travers ta personnalité, autour de toi, les gens qui te côtoient, les gens qui t'entourent, vont bénéficier de toutes les expériences que tu as eues pour en arriver là. Ok? Donc voilà. Alors, on va passer à la suite. Donc, comme je t'ai dit, allez voir pourquoi tu es en manque de sécurité et qu'est-ce que c'est que cette colère qui traîne encore en toi. On va aller voir ça dans la suite. Pour aller voir la suite, je te rappelle, il faut être membre de la chaîne. Donc, tu peux y accéder avec le bouton rejoindre. Si tu t'arrêtes là, c'est OK. Je te remercie. Oublie pas de mettre un petit j'aime si ça t'a parlé, ça fait toujours plaisir et je vous remercie d'avance. Merci pour vos commentaires, moi aussi je vous fais des gros bisous. Écoute, si tu en restes là, eh ben, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, un bon week-end, je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.